Bonjour chers amis de Ushauri, j'espère que vous allez bien. Je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Alors je suis dans la joie ce jour de me retrouver avec vous pour parler d'un sujet, un sujet spécial en fait, un sujet auquel j'ai pensé. Parce que souvent, les gens parlent de ça, il n'y a pas de saut métier ou il n'y a pas de sous-métier. Alors, que veut dire cette phrase « il n'y a pas de saut métier » ? Ça veut juste dire qu'aucun métier n'est intrinsèquement dévalorisant ou inférieur socialement. Il n'y a donc pas de métier stupide. Derrière chaque métier se cache un savoir-faire, une utilité souvent sous-estimée. Ah oui, souvent nous les hommes, les femmes, les personnes, nous imaginons des métiers dévalorisants en se disant, voilà, par exemple, les métiers manuels sont dévalorisants ou les métiers les métiers de haut niveau sont tel métier par rapport à tel métier. Non, devant Dieu, il n'y a pas un métier plus qu'un autre. Dieu ne regarde pas à ça, Dieu regarde au cœur. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au métier? Il faut savoir que la vocation première de l'homme sur la terre, selon le plan de Dieu, c'est le travail. Ah oui, Proverbe 14, 23 nous le dit, que tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Et nous le voyons aussi dans Exode 29 qui dit ceci, Dieu dit à l'homme, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Ah oui, ça c'est un ordre, c'est même un commandement. Alors, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes, par exemple, des personnes qui font un métier, mais ce métier, en fait, a commencé par un talent qu'ils ont reçu de Dieu. Alors, tu es dans cette catégorie, peut-être, tu as un talent de cuisine, ou tu as un talent de chant, ou tu as un talent de créer des choses, ou d'être plombier, ou n'importe quel talent tu as, un talent de footballeur par exemple. Et voilà, alors ce talent que Dieu t'a donné, c'est déjà un talent que Dieu a mis en toi, un savoir-faire que Dieu a mis en toi par rapport aux autres personnes. Et si tu le travailles vraiment, tu y mets vraiment toutes tes connaissances, tes compétences, et tu verras, ça va peut-être aboutir à un métier et tu vas être peut-être footballeur, tu vas être cuisinier, tu vas être boulanger, tu vas être plombier, tu vas être chanteur, un chanteur ou une chanteuse professionnelle. En fait, tu fais un métier qui a commencé par un talent que tu as reçu de Dieu. Ça, c'est une première catégorie. Une deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui font un métier d'une façon saisonnière, si je peux dire. En fait, c'est juste une étape de leur vie. La personne n'était peut-être pas, c'était pas son talent. La personne n'était pas vraiment, c'est pas ce qu'elle voulait faire. Mais en fait, elle finit par faire ce métier. Peut-être parce que pour subvenir à un besoin, ou peut-être parce qu'il n'y avait pas autre chose à faire, ou la personne se retrouvait là. Et cette catégorie de personnes, moi je me dis, il ne faut pas faire ce que tu n'es pas appelé à faire. La parole de Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Tu te trouves peut-être dans un métier qui n'est pas ce que tu aimes, qui n'est pas ce que tu as voulu, ce que tu as cherché, qui n'est pas un talent que tu as reçu de Dieu, alors prie pour que Dieu t'oriente. Parce que tu restes là et tu ne t'épanouis pas là-dedans, tu ne prospères pas là-dedans, tu ne communiques pas aux autres, tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, alors vaut mieux ne pas rester là. Prie pour que au temps de Dieu, que Dieu te dirige vers ce qu'il a vraiment tracé pour toi. Alors, il y a plusieurs points que nous allons aborder aujourd'hui. Le premier point que je veux aborder, c'est que le métier que nous faisons, on peut faire un métier pour une mission de Dieu. Ça peut être une mission spirituelle. Alors, je veux prendre l'exemple de certains personnages dans la Bible. Par exemple, Moïse.
La Bible nous dit que Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père. Nous pouvons retrouver ça dans Exode chapitre 3, le verset 1. Et donc l'ange de Dieu lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Et c'est là qu'il a reçu la révélation de Dieu qui devait aller sauver son peuple, le peuple de Dieu de l'Égypte, et l'amener dans une terre promise, le lieu où coule, le pays où coule le lait et le miel. En fait, on voit que Moïse, son métier, c'était de paître le bétail. Et Dieu l'a pris dans ce métier qu'il faisait. Il savait paître le petit bétail. Et Dieu a vu qu'il saura paître le peuple de Dieu. Il saura s'occuper du peuple de Dieu. Et Dieu lui a donné cette mission-là. La deuxième personne que nous voyons aussi, c'est la deuxième personnage dans la Bible, nous pouvons voir, c'est aussi Simon-Pierre. En fait, Simon-Pierre, son métier, c'était pêcheur de poissons. Jusqu'au jour où il a rencontré Jésus-Christ. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus a fait un miracle et dans son filet, il y a eu beaucoup de poissons. Et c'est à ce moment-là que Jésus lui a dit, maintenant, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'âmes. En fait, ce qui se passe dans le métier qu'on a, un métier pour la mission de Dieu, ça veut dire que Dieu nous forme par le talent que Dieu nous a donné. Il nous forme dans ce talent pour pouvoir accomplir sa mission. En fait, je ne sais pas le talent que tu as reçu de Dieu, mais si tu pries, si tu travailles ce talent-là, tu verras que Dieu va te donner une mission pour Dieu, une mission spirituelle à accomplir sur base de ce talent. Peut-être que avec ce talent que tu as, Dieu va t'envoyer dans un autre pays pour sa mission. Peut-être que Dieu va t'envoyer dans une entreprise pour sauver les âmes. Peut-être que Dieu va t'envoyer dans un quartier où habiter pour sauver les âmes. En fait, par le métier que tu fais, par le talent que tu as reçu de Dieu, Dieu t'utilise pour sa mission. Alors le deuxième point que nous voyons ici, c'est le métier que Dieu nous donne pour une utilité. Alors le personnage auquel j'ai pensé, c'était Joseph, le père adoptif de Jésus-Christ. En fait, Joseph était un charpentier à Nazareth. C'est vrai que dans ce temps-là, le métier de charpentier était hautement estimé pour sa compétence et son utilité. Le métier de Joseph était utile. Pourquoi? Parce que le métier de charpentier, grâce à ce métier, il a pu s'occuper, élever Jésus-Christ. Il a pu le loger, il a pu le nourrir, il a pu le vêtir. Donc, il y a des métiers que nous faisons qui sont utiles. Peut-être que le métier que tu fais, c'est peut-être utile juste pour faire étudier tes enfants ou c'est un temps juste pour acheter une maison. Donc, le métier peut-être que tu fais pendant une période, c'est utile pour un besoin. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les métiers manuels, ce sont des professions qui nécessitent de l'habileté manuelle, de la créativité et souvent une formation spécialisée. Dans ces métiers manuels, on peut citer menuisier, maçon, électricien, plombier, couvreur, donc celui qui s'occupe des toitures, peintre, ébéniste, horloger, boulanger. Il y a tellement de travail, en fait, de métiers manuels. Mais moi, en tout cas, aujourd'hui, j'acclame tous ceux qui font des métiers manuels. Vous savez, hein, on peut considérer, humainement, on considère ces métiers comme des métiers non valorisants, des métiers inférieurs socialement, mais je vous assure, aujourd'hui, on peut avoir un problème dans ces tuyaux, on peut avoir un problème de plomberie et on cherche un plombier. Des fois, c'est difficile à trouver. Aujourd'hui, on peut avoir un problème de travail dans sa maison. On a besoin d'arranger sa maison ou de refaire, de rénover. On cherche un maçon. Des fois, c'est pas facile. C'est vrai que ce genre de métiers dans nos pays africains sont dévalorisants. Mais je vous assure, ici en Europe, en Occident,
ils sont vraiment recherchés et ça procure beaucoup d'argent. Alors je félicite en tout cas tous ceux qui font des métiers manuels parce que c'est vraiment utile pour la société. Ce sont des métiers qui permettent vraiment la créativité. Ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup, qui sont vraiment dans la créativité, dans la perfection, dans beaucoup de choses, vraiment pour ressortir la beauté, pour l'utilité, et c'est vraiment très très important. Alors, c'est pour dire en gros qu'il n'y a pas de sot métier. Non, il n'y a pas de sot métier. Peut-être que tu fais un métier qui est considéré aux yeux des gens comme un métier dévalorisant. Peut-être que toi-même, tu fais un métier et tu te trouves dévalorisant par rapport au métier que tu fais. Mais je t'assure que si c'est ce que Dieu veut pour toi, alors reste là. Le plus important, en fait, est-ce que c'est ce que les gens disent ou c'est ce que Dieu dit? C'est Dieu qui a tracé ta vie. C'est Dieu qui a formé ta vie. Alors c'est lui qui sait ce qui est important pour toi. Moi, je me dis, ce qui est très important, c'est de savoir ce que Dieu veut pour toi. Quel métier Dieu veut que tu fasses? C'est vrai qu'on choisit souvent le métier dans la jeunesse et tout ça. Ça peut aussi orienter nos enfants dans leur choix de métier. C'est très important. C'est là qu'il faut beaucoup chercher Dieu, chercher la volonté de Dieu. Quel métier Dieu veut que je fasse? Et si tu sais, Dieu t'a déjà parlé sur un métier, même si ça semble dévalorisant aux yeux des gens, toi tu sais que c'est ce chemin que Dieu a tracé pour toi, je t'encourage. Fonce dans ce métier-là, fais des recherches, sois compétent, cherche des connaissances, acquiert des connaissances, fais des recherches, perfectionne-toi encore et je t'assure, ça va t'amener loin. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus millionnaires, qui sont devenus riches à cause des métiers qu'ils font, des métiers qui étaient au début dévalorisants, mais la personne a fini par avancer, aller loin, créer des entreprises et être quelqu'un de connu, quelqu'un d'important sur la terre. Alors je t'encourage vraiment à te dire qu'il n'y a pas de sot métier. Derrière un métier, il y a un savoir-faire et il y a une utilité souvent sous-estimée, mais Dieu sait où il t'emmène et il t'amènera à bon port, ça sois-en sûr. Alors joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel mon Dieu, je te rends grâce et je te bénis pour ce Ushauri d'aujourd'hui où tu nous apprends qu'il n'y a pas de sot métier. C'est toi qui donnes les talents à chacun, à chaque personne. À une personne, tu peux donner un talent. À une autre, tu peux donner 10 talents. À une autre, tu peux donner 5 talents. Mais ce qui est sûr, c'est que quand nous travaillons nos talents, nous les perfectionnons, Seigneur. Nous travaillons pour l'excellence, Seigneur. Tu nous amènes loin dans ces talents et tu nous amène, Seigneur, à pouvoir travailler ces talents et à entrer dans une destinée meilleure. Merci, Seigneur, pour les métiers que tu as donnés aux uns aux autres. Je prie, Seigneur, que tu nous valorises dans nos métiers. Peu importe comment ces métiers sont vus aux yeux des hommes, mais nous croyons que si toi, tu nous as placés là, c'est parce que tu veux que nous soyons utiles à la société. C'est parce que tu veux que nous puissions accomplir une mission pour toi. Je prie, Seigneur, que chaque personne qui a un métier, quel que soit son métier, que tu l'aides à aller de l'avant, que tu l'aides à croître, que tu l'aides, Seigneur, à être propulsé, à aller loin dans le métier, Seigneur, qu'il a. Glorifie ton nom, donne la force, donne le courage, donne la motivation, donne l'amour, Seigneur, pour ce que nous faisons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Et je te dis partage et à la fois prochaine. Bye bye.